C'est dommage, on tenait une belle chaîne de retour gagnant, mais voilà, fallait bien que ça s'arrête au bout d'un moment, et apparemment, si j'en crois ce que j'ai lu et entendu, ce serait pas prêt de s'arranger avec Venom. Salut à tous, c'est Pixel et on se retrouve donc dans une vidéo critique retour perdant. Ça faisait quand même un bon moment que j'en avais pas fait et ça c'était plutôt bien, donc voilà, cet été au moins il y a eu des bons films. Et donc ce soir on va se retrouver pour le film Eiffel. J'en sors à tout juste, voilà, ça a été un film que j'avais envie de voir, qui est réalisé par Martin Bourboulon. Donc c'est un réalisateur qui avait réalisé Papa ou Maman, les deux films, deux comédies, donc gros changement de registre, on va en parler tout de suite. Un film dans lequel on retrouve Romain Duris qui va donc jouer Gustave Eiffel, mais aussi Emma Mackey, c'est un de ses premiers films, grands premiers films de cinéma, hein. C'est une jeune actrice qui démarre sa carrière. Et on a aussi Pierre Deladonchamp dans le casting aussi. Ce sera une critique, on va dire full spoil, si tant est qu'il y ait vraiment des choses à spoiler, mais disons que je vais raconter le film, il n'y a pas de twist, il n'y a pas de révélation, on est quand même sur un film français avec une construction assez classique, mais je vais vous raconter les intrigues du film, donc vous êtes prévenus. Alors, c'est un retour perdant que je mettrais, c'est un petit retour perdant, c'est pas quelque chose de fondamentalement mauvais, rassurez-vous, mais c'est un film qui m'a un peu déçu tout de même. Je vous raconterai le pitch juste après mon avis, mais disons que c'est un film malin, c'est un film qui a beaucoup de potentiel, c'est un film qui promet, hein, ça se voit quand même dans la bande-annonce, un film national, voilà, traitant d'une icône française, traitant de quelque chose qui a un intérêt, qui a une histoire, qui recèle de détails, d'une richesse incroyable. Faire une histoire sur la Tour Eiffel, oui, ça peut se signer tout de suite, il faut faire un bon film, quoi. La promesse à la clé, c'est de te faire un film grandiose. Et je trouve que le film en manque énormément, je trouve, quand même. C'est un film qui essaie d'être un petit peu tout et rien à la fois, parce que c'est pas tellement un film sur Gustave Eiffel, c'est pas tellement un film sur la Tour Eiffel non plus. Enfin, en fait, voilà, ils essayent de tout faire en même temps, sauf que 1h45, c'est un petit peu court pour faire un film sur tout ça. Ça s'attarde beaucoup sur la romance de Gustave Eiffel, sur tout un tas de choses que je vais détailler. Bon alors, je vais vous faire le résumé du film. Donc, c'est un film qui parle de Gustave Eiffel, donc à la fin du 19e siècle, lorsqu'il entreprend de construire sa grande tour pour un concours. Et tout cela est entremêlé donc d'une rencontre qu'il va faire, d'une femme pour laquelle il était épris d'amour, mais dont il n'avait plus eu de nouvelles. En fait, elle l'avait complètement lâché. Et donc, ce sont des retrouvailles à la fois fortes, fragiles, sentimentales, pendant tous les déboires qu'il va subir, enfin, tous les déboires auxquels il va devoir faire face pour construire sa tour. Tout ceci du début, de la conception, de la construction, jusqu'à l'inauguration finale qui, je crois, a eu lieu en 1889, si je me souviens bien. Alors, c'est un petit retour perdant, voilà, c'est pas fondamentalement mauvais, mais j'ai été déçu, en fait, tout simplement. J'ai été assez déçu du film, même s'il y a des parties qui m'ont un petit peu séduite, il y a des scènes qui sont très correctes, très satisfaisantes, qui m'ont parlé, mais lorsqu'on s'attaque à la Tour Eiffel et qu'on fait un film français, enfin c'est un film franco-germanique au passage, mais on touche à une icône nationale, c'est-à-dire qu'avec la bande-annonce qu'il y avait, bah, tu fais quand même une certaine promesse. Le rendez-vous en plus, il est plutôt bon, parce que là j'ai eu du monde dans ma salle, donc il faut quand même que le film et la prétention d'être un minimum grandiose. Et c'est là le problème. Il aurait fallu un film complet, un film riche, un film avec beaucoup de détails, avec énormément de passion, énormément peut-être de construction, de concentration. Enfin, c'est, voilà, comme je vous l'ai dit, si tu fais un film sur la Tour Eiffel, waouh, quoi, ça peut être cinématographique. Tu y vas parce que tu sais que tu vas vouloir rechercher des idées de caméra, une idée de grandeur, de des mesures, d'histoire, voilà. Et bah non, hein, c'est pas toujours tellement au rendez-vous dans le film. C'est un film qui a pas, je pense, le potentiel de ses ambitions, qui n'a pas les moyens de ses ambitions peut-être, même si ça cherche un petit peu, hein. Il y a vraiment des scènes intéressantes, je trouve, mais le souci principal sur lequel je vais beaucoup revenir, c'est que c'est un film qui fait beaucoup de détours. Voilà, c'est un film qui a tendance un petit peu à partir sur plein d'axes différents et à pas très bien les recouper les uns aux autres. Et en seulement 1h45, c'est beaucoup trop court pour tout ce qu'il a envie de mettre en place. C'est un film qui veut s'attaquer un petit peu
à la biographie de Gustave Eiffel, mais sans y aller en profondeur. Et ça, c'est problématique. C'est un film qui veut s'attarder sur toute la construction, la conception, la réalisation et l'édifice de la Tour Eiffel, sauf qu'il va jamais au bout de son délire non plus. Et c'est un film qui veut s'attaquer à une romance extrêmement passionnelle, sauf que, devinez quoi, il va pas au bout de son délire non plus. Voilà, 3 axes différents dans un film qui est beaucoup trop court. Il faudrait un film axé seulement sur une chose, seulement sur Gustave Eiffel, seulement sur la Tour Eiffel ou seulement sur une romance. En 1h40, tu n'as pas le temps de faire les trois en même temps. À la rigueur, deux de ces trucs-là auraient pu bien se marier dans le film, mais oui, c'est assez compliqué. Le film va vraiment revenir sur ces 3 axes-là, vraiment, et va vraiment les mélanger de façon un peu étrange dans le film. Enfin, le montage est bon, mais à chaque fois qu'on sortait d'une scène de la Tour Eiffel pour aller sur une scène avec donc Adrienne, qui est l'amante de Gustave, le film est inspiré de faits réels, mais peut-être pas forcément complètement vrai, je préfère le préciser. Mais à chaque fois que d'un coup on s'arrêtait sur le chantier de la Tour Eiffel pour aller voir la romance, je me disais merde, ça me saoule. Et quand je rentrais dans la romance, quand j'étais content de voir le développement de ces personnages, on repartait sur le chantier et ça me saoulait. C'est ça, c'est un film peut-être trop hybride qui prend pas le temps de poser justement 3 actes ou 4 actes, peu importe, enfin voilà, mais il mélange tout constamment. D'un coup, il y a la révolution, enfin je veux dire, il y a la manifestation des ouvriers qui ne sont pas contents de leurs conditions de travail, et on prend pas le temps de l'installer, on prend pas le temps d'expliquer pourquoi ni comment ça va se résoudre. En 2 minutes, on n'en parle plus. Alors que dans les documentaires sur la Tour Eiffel, on prend vraiment le temps de tout bien raconter, de tout identifier, de savoir voilà, comment on règle les problèmes. Là, à chaque fois, c'est juste des scènes dans son bureau où il fait face à un souci, puis 2 minutes après c'est réglé, on n'en parle plus. Il va faire face à des problèmes de financement, des problèmes d'image, de réputation, de presse, de riverains, et tout ça c'est vraiment expéditif, mais ça mériterait d'être beaucoup plus creusé quand même, c'est dommage. Mais je dirais que l'ensemble se tient sur un seul point qui m'a beaucoup plu, mais c'est pas une surprise, bah, c'est Alexandre Desplat et sa musique, tout simplement. Alexandre Desplat, pour rappel, qui a fait la musique de La Forme de l'eau, de Harry Potter et de bien d'autres films. Et il est vachement, il est puissant sur la romance. Alexandre Desplat, il est puissant là-dessus. Et moi, j'aime beaucoup les films de romance, hein. C'est toujours mon petit côté fleur bleue sur lequel j'avais beaucoup honte, mais j'ai pas honte de vous le dire à vous en critique parce que ouais, j'apprécie beaucoup les films de romance, mais j'avais des scènes comme ça que j'attendais beaucoup où il devait justement retrouver Adrienne sur le chantier de la Tour Eiffel en voyant le coucher de soleil parisien avec une vue magnifique, une vue que les protagonistes pourraient goûter pour la toute première fois et se dire que bah voilà, c'est pas seulement un chantier démesuré, un truc qui défigure Paris comme il le disait. Non, non, c'est quelque chose de beau. Jusqu'au bout, il va combattre en fait cette idée que c'est un projet fou, irréalisable. Et ça, c'est assez bien retranscrit, mais c'est encore un peu léger, je trouve. Il n'y a jamais une iconographie de la tour dans son ensemble où tu vas te dire c'est un défi, où tu vas te dire à un moment oui, mais je vous en reparlerai après. C'est pas assez. C'est pas assez. J'aimerais vraiment plus que ce soit beau, que ce soit romantique, que ce soit parisien. Et c'est tout simplement trop léger pour moi, je dirais. Alors, la scène que j'ai beaucoup appréciée en revanche, à ce niveau-là, c'est la scène justement où il doit poser le premier étage. Et là, on t'explique vraiment pendant une bonne partie du film que c'était le défi le plus compliqué. Une fois que tu as bâti les 4 piliers, c'était de poser justement l'étage, le socle, qui va les joindre tous ensemble. Et ça, c'est un défi, ça m'a un petit peu donné le vertige pour tout vous dire. Je vous raconte pas comment c'est fait, mais là, la façon justement de mesurer et de faire la pièce de ce chantier était assez compliquée, il te le montre bien, et c'est bien. Mais malheureusement, c'est ce que je vous disais, là, c'est ce qui fait que le film Hommage à la Tour Eiffel ne marche pas, c'est que toute la fin de chantier est affreusement bâclée dans le film. Affreusement. À un moment, j'ai regardé ma montre et je me suis dit, il reste une demi-heure de film, on en est au premier étage. Pour tout vous dire, on vient de finir le premier étage de la Tour Eiffel. On n'en est même pas à la moitié en termes de hauteur de la tour. Ça va pas. On ne voit pas l'inauguration du deuxième, on ne voit pas l'inauguration, enfin le final où il pose le phare, où il installe son bureau, il va au sommet, le dernier coup de marteau, le dernier tour de vis pour dire ça y est, c'est fini, on le voit même pas. Parce que c'est bâclé, parce qu'ils n'avaient pas le temps de le faire, parce qu'ils voulaient se concentrer à fond sur la partie Gustave Eiffel et Adrienne Bourgès. C'est tout, mais sauf que ça prend une place beaucoup trop importante. Emma Mackey, je dirais que ça se voit, que c'est son premier film, sans vouloir être méchant, c'est pas une mauvaise prestation, mais je dirais que c'est une actrice pour laquelle il lui reste beaucoup à apprendre. Mais ça va, hein, c'est pas du tout pour critiquer, c'est pas du tout que ça m'a sorti du film, mais
bah, on aurait pu choisir une actrice bien plus affirmée, bien plus talentueuse, qui aurait rendu la romance peut-être un tantinet plus intense. Parce que voilà, c'est une romance assez froide, l'air de rien, qui en plus n'a pas l'occasion d'aboutir, hein. C'est un film avec une fin relativement douce et amère. Et tout ça fait que voilà, on manque vraiment de quelque chose de grandiose. Encore une fois, c'est une histoire triste pour la Tour Eiffel, c'est un peu dommage. Je voulais revenir sur un truc un petit peu bizarre, et d'ailleurs j'ai été fouiné sur Wikipédia pour m'en assurer, mais la fille de Gustave Eiffel, qui a un petit rôle dans le film et qui revient quand même assez souvent dans le film, l'actrice a donc 1 an de moins que Emma Mackey, qui joue l'amante de Gustave Eiffel. Et ça se voit dans le film. Ouais, disons peut-être que même Romain Duris, qui incarne très bien, je trouve, Gustave Eiffel, en tout cas au niveau de l'homme, de la fin du 19e siècle, la barbe, la coiffure, tout ça, je trouve que je me suis laissé entraîner dedans. Je me rappelle de Gaulle, l'année dernière par exemple, où là on voyait un petit peu Lambert Wilson au travers de Gaulle, donc c'était pas tout à fait parfait. Là, j'ai pas vraiment vu Romain Duris, j'ai vu du Gustave Eiffel, enfin, je trouve que ça marche bien. Bah, néanmoins, voilà, les personnages autour de lui, voilà, sa fille, Emma Mackey, tu vois très bien que voilà, Emma Mackey, elle a mon âge, je crois, elle a 25 ans. Oui, elle a quasiment 20 ans d'écart avec Romain Duris, quoi. Et ça se voit, ça se voit un petit peu. C'est voilà, tous ces choix de casting, tout ce truc-là, cette direction d'acteur, on a affaire quand même à un gars, Martin Bourboulon, je pense, qui ne maîtrise pas totalement, hein. Il a dû être beaucoup assisté, mais il n'est pas du tout dans le registre du film dramatique, du film d'auteur, avec vraiment une perception, avec vraiment des... Enfin, pas encore, peut-être que ça viendra, je dis pas qu'il est nul, mais on voit que tout ça, c'est beaucoup de débutants, en fait, sur ce plateau. Beaucoup de débutants et très peu de ultra-professionnalisme. On n'a pas des experts, quoi. Et il fallait des experts pour moi, pour un film sur la Tour Eiffel et sur son auteur. Il fallait, je pense, prendre une très très grande pointure du cinéma. Prendre quelqu'un de très très bon. Et ce serait difficile. Je vous laisse me dire si vous en voyez un dans le cinéma français, un grand réalisateur. Voilà. Bon, Pathé, c'était le meilleur studio pour le faire, je pense. Pathé Gaumont, enfin peu importe. Mais c'est compliqué en fait. C'était très compliqué, je pense, de s'attaquer à ça. Et c'est pas du tout mauvais, encore une fois. C'est un film qui se laisse voir. Mais c'est un film, je trouve, qui est tellement décevant. Tellement décevant parce que voilà, moi j'avais des grandes attentes, j'adore la Tour Eiffel, j'adore cet édifice de Paris, j'adore l'histoire qu'elle représente et le symbole, je trouve, qui nous unit tous, français, autour de ce monument duquel on est fier. Il y a énormément d'autres monuments en France sur lesquels on peut faire des films, on peut être fier, c'est notre histoire, c'est notre cœur. Et bah ouais, un petit peu dommage, que je trouve que ouais, je suis vraiment resté sur ma faim. C'est un petit peu ça le souci, quoi, voilà. On va s'arrêter là, donc en conclusion, bah, c'est pas un film que je vous déconseillerais, peut-être que ça va vous plaire, je ne sais pas, c'est un film qui est avant tout romantique, dites-vous que c'est une romance qui fonctionne plus ou moins bien, c'est pas la meilleure romance que j'ai vue, mais c'est une très très grosse partie du film. C'est pas tout à fait un film qui va vous raconter comment a été construite la Tour Eiffel, par instant oui, on est à fond dedans, hein. Le pire c'est que c'est vraiment dans les moments où on vous montre ça, on est à fond là-dedans, il y a la technique, il y a les moyens utilisés, le truc révolutionnaire d'employer des moyens tout à fait nouveaux et risqués. Et pendant les 2 autres tiers du film, on vous parle de tout à fait autre chose en fait. C'est pas tellement non plus un film, comme je vous l'ai dit, qui va beaucoup s'attarder sur Gustave Eiffel et sa vie, c'est avant tout sur son œuvre. Donc oui, c'est un film complètement restreint par le temps, qui prend le temps de faire beaucoup de détours, voilà, de jongler entre plusieurs pièces de sa mécanique. Et ça se voit, quoi. Le problème, c'est que ça se voit, c'est que ça t'immerge pas totalement à fond la caisse dedans. Le problème, c'est que ça suit pas une trajectoire directe et puis logique, en fait. Ça manque un peu de rythme, ça manque de scène, ça manque tout simplement d'un grand final. Ça manque de plus d'audace, plus de Tour Eiffel, plus de vie sur le mec, de tout, quoi. Voilà, un film qui, malheureusement, n'est pas assez fourni, je dirais. Voilà, tout simplement. Merci à vous d'avoir suivi cette critique du film Eiffel. On se retrouve donc pour d'autres critiques. Venom va bientôt arriver. Ainsi que d'autres films, Barbac aussi, le dernier film de Fabrice Eboué m'intéresse beaucoup par sa thématique. Moi j'aime bien manger de la viande, si j'avais imaginé dire ça un jour dans mes vidéos. Mais oui, voilà ce qui suivra, donc on se dit à très bientôt, à la prochaine. À vous de voir si vous voulez aller voir Eiffel, pourquoi pas, ne vous attendez pas à grand chose, je vous dirai, voilà. À la prochaine, salut à tous, et bye.